Donc nous prenons le tuk-tuk pour nous rendre au marché de Luang Prabang. Le marché est proche de Luang Prabang, aux portes de Luang Prabang. C'est un marché où ils vendent, ouais je sais, c'est un marché où ils vendent tout un tas d'affaires, chaussures et tout ce qui suit. On descend cette rampe pour pouvoir accéder au marché, pour acheter les affaires qui nous serviront pour la chute. Il y a plein d'affaires et en plus c'est pas cher parce que c'est un marché qui est en dehors, juste aux portes de Luang Prabang. Et sur la route avec beaucoup de circulation. Il est assez grand car il s'est divisé en deux parties. Et là on va à la deuxième partie du marché qui se trouve ici. Le petit groupe s'est avancé. La deuxième partie est toute petite par rapport à la première. Mais il y a quand même... Il y en a quand même. Là c'est très joli. Ça va des habits jusqu'aux produits d'entretien. Ça ressemble un petit peu au marché qu'on a laissé à Mansing, mais en plus petit. Car il faut dire que ce marché est pas très grand. Un petit couloir justement pour entrer à l'intérieur, car en fait il est très profond à l'intérieur. Là c'est qu'une petite partie de ce marché. De ce côté-ci ils vendent des bijoux en argent. Et beaucoup de tableaux faits justement avec de l'argent. Des super beaux tableaux, comme on peut voir. Et là, c'est un autre couloir justement qui rentre dans le marché. Là, un autre couloir encore qui rentre dans le marché. Et nous, on utilisera le couloir de tout à l'heure, puisque le groupe est parti par là-bas. Quand je suis allé en Turquie, j'ai vu des souks. Et ce marché me fait terriblement penser à un souk comme en Turquie. On s'avance peu à peu pour trouver justement des paires de chaussures et sûrement peut-être des serviettes qui nous serviront à aller à la chute pour se baigner tout à l'heure après manger. Là le petit groupe a trouvé quelque chose apparemment. Ça y est, on est dans un magasin, comme qui dirait, rayon de chaussures. Et là, ils vendent toutes sortes de chaussures. Je pense que c'est là qu'on va peut-être trouver notre bonheur. Le petit groupe s'avance peu à peu. Et regarde. En fait, non, c'est la petite Andy qui rigole un petit peu. Et qui dissipe un petit peu le groupe. Voilà. On dirait que elle a trouvé quelque chose. Ma femme a trouvé quelque chose. Une paire de chaussures pour la chute. Donc, elle cherche, elle a trouvé, je suppose. Puisque le petit groupe est arrêté parce que on a trouvé, je pense, les chaussures adéquates. Apparemment, le petit couloir finit par un autre endroit, une autre petite place où il y aurait un marché apparemment. Je vais m'y rendre pour regarder ce qui se passe. Effectivement, au bout du couloir, il y a un autre marché. Là, bien sûr, à la fin du couloir, nous voyons, c'est des vêtements et des chaussures. Car en fait, la fin du couloir se termine par des magasins de chaussures. Le petit groupe s'avance peu à peu pour sortir du couloir. Là, ici, c'est une autre place où il y a un autre petit bout de marché. Il est petit, mais il y a encore des couloirs pour aller ailleurs. Ce petit bout de marché, c'est un marché aux légumes et aux fruits. Et voilà, donc il débute ici. Nous, ça ne nous concerne pas, puisqu'on est à la recherche de chaussures et de serviettes. Donc je pense que je n'irai pas jusque là. Enfin, ce marché est un peu cher, donc on n'a rien acheté. On va sortir
de ce marché pour aller voir un autre marché qui est ou bien proche ou bien à Luang Prabang. On sortira sûrement probablement par ce chemin-là qui donne sur la grande route nationale. Donc je disais donc le marché de fruits est ici, et si je me tourne bien, donc le marché de la grande route qui passe, c'est un marché où ils font des repas tout préparés, ils font des grillades, ils font de la nourriture, beaucoup de choses, enfin nous verrons tout à l'heure. Avant de s'en aller, le petit groupe a décidé d'acheter ou d'aller voir la nourriture et les légumes et tout ce qui suit. Parce qu'en fait, avec les légumes, nous pouvons voir qu'ils vendent aussi des produits. Alors peut-être qu'ils trouveront leur bonheur ici. Et après, nous sortirons sûrement par la route que l'on a vue tout à l'heure. À moins qu'on poursuivra un autre marché. Voilà, le petit groupe avance, avance, avance. Et là, bien sûr, il y a tous les légumes, les fruits et tout ce qui suit. Voilà. Hey, il y a des chaussures. Il y a aussi un magasin de chaussures. Peut-être que dans ce magasin, nous trouverons ce que l'on cherche. Le petit groupe a trouvé quelque chose apparemment. Une paire de claquettes. Est-ce que ce sera bon pour la chute? Dans un coin du marché, ils sont en train de l'agrandir parce qu'ils sont en train de faire un endroit où justement il y aura quelque chose. On voit que le marché n'est pas encore installé totalement car il y a encore quelques places vides que justement les commerçants viendront les combler. Pardon. Là nous voyons il y a des papayes, ils appellent ça Macteng. Non, c'est pas des papayes, c'est du bambou et des pas des courges, non, des concombres, pardon. Voilà, ce sont des concombres. On le voit totalement sur la photo. C'est cool. Au bout là-bas, je pense, ils vendent de l'argent ou de l'or. En revenant à notre petit groupe, je pense qu'ils ont trouvé leur bonheur. Ils sont en train d'acheter les chaussures qu'ils cherchaient. Au bout de ce couloir, justement, il y a encore des commerçants. Ils vendent des légumes et aussi ils vendent des produits de nettoyage. Je pense qu'il y aura encore un marché aux légumes au bout là-bas et qui remontera, qui redonnera sur un autre côté d'une autre route. Là, nous pouvons trouver des petits gâteaux, des petits salés, des choses, des produits justement dérivés de Luang Prabang. On trouve que à Luang Prabang ou au Laos. Comme là, c'est des algues séchées. Apparemment, ils ont dû trouver leur choix parce que le sac est plein. Et il y a les claquettes pour garçons, pour hommes. Apparemment, le groupe a trouvé des chaussures. Et même moi, j'en ai trouvé une. Donc le groupe Pitat a déjà réussi à tout trouver. Le groupe de la famille Pitat. Donc on va pouvoir aller sortir du marché et aller à la chute, comme prévu. J'ai mes chaussures, mais il manque les chaussures à Philippe. Donc on va chercher les chaussures pour... Donc on est à la recherche des chaussures pour Philippe. Donc le groupe cherche les chaussures pour Philippe. Pour l'instant, ils veulent voir des vêtements. Les vêtements. Car bon, bah, c'est vrai que dans un marché, il y a aussi des vêtements. Donc, ils veulent acheter les vêtements pour ultérieurement. C'est bien parce qu'on voit très bien le contraste avec la nourriture. Et, les légumes, les biscuits. Et on voit aussi le contraste avec les habits, les affaires pour nettoyer, le nettoyage. C'est vraiment bizarre. Et là on voit les légumes au fond là-bas qui sont au bout du magasin, qui continuent à être encore au bout du magasin. Le groupe décide de faire des achats ici parce que ici c'est nettement moins cher que dans Luang Prabang même.
c'est un magasin un marché qui est aux portes de l'Empire Bank, donc il n'y a pas ou très peu de taxes par le pays lui-même. Donc c'est pour ça que le groupe a décidé d'acheter ici. Si nous allions acheter à l'Empire Bank, ça nous coûterait pratiquement le double de tout ce de la chose que l'on achète ici. Imaginons que tous ces habits, on en achète une, alors que dans l'Empire même, on ne pourrait même pas en acheter. Imaginons qu'on achète 3 ou 4 ici, et ça fait le prix de 1 à l'Empire Bank. Donc c'est ou double, ou triple, ou quadruple à l'Empire Bank même. C'est pour ça qu'on est aux portes de l'Empire Bank. Au bout du couloir, on trouve encore une route ici et une route là, où ils vendent aussi des légumes, des bananes et des légumes et des fruits, pardon. Et donc ce couloir, c'est celui-là que l'on vient d'arriver. Donc nous sommes à Viengkhram, aux portes de l'Empire Bank. Je viens d'interroger ma belle-sœur, qui fait partie du groupe elle aussi. Elle vient de me dire une précision. La précision est que si on achète une robe ou un t-shirt ou quoi, un produit d'ici, ici à Viengkhram, on le paierait 3 fois moins cher que si on l'achetait à l'Empire Bank. C'est pour ça que le groupe avait décidé de venir à ce marché-là. Apparemment, le groupe là a trouvé une jupe pour la petite Andy que sûrement elle va acheter. Voilà. La femme, elle a envie de voir ce vêtement. Je pense qu'elle est très intéressée. Peut-être que ça lui ira. La femme vient d'essayer le vêtement. C'est très très joli, je trouve. Ouais, sur elle, ça va très bien. Mais est-ce qu'elle va le prendre? Ça sera autre chose. Elle se regarde dans la glace pour voir si le vêtement est super bien. Et je pense qu'elle l'achètera, sans hésiter, parce qu'il est très très joli. Faut dire que j'aime bien le jaune. Elle est en train de négocier le prix. Et je pense qu'elle va l'avoir pour 11 €. Et oui, elle l'a eu pour 11 €. Donc elle vient de prendre le vêtement pour 11 €. Donc la commerçante a beaucoup de choses, apparemment. Ouais. Le petit groupe s'avance dans un autre couloir qui rejoint l'ancien couloir que l'on avait. Un bout du petit groupe va acheter des robes. Il faut dire que les robes là, elles sont très jolies et peu chères. Ma belle-sœur Naon qui a trouvé une robe. Elle est verte, jolie, avec la couleur argentée. Je pense qu'elle va la prendre. Et mon autre belle-sœur, Nadeo, a trouvé aussi une robe apparemment. Je n'ai pas vu ce que c'était. Encore un autre couloir. Là, c'est un couloir pour hommes, avec des vêtements pour hommes. Et là, j'avance dans un autre couloir. Tout à l'heure, j'ai eu un petit souci parce que j'ai filmé une partie de robe où on n'a pas le droit de filmer. La personne a écrit « Interdit de prendre de photos et de filmer ». Mais j'ai filmé un petit peu quand même. C'est pour ça que vous verrez, vous avez dû voir tout précédemment, 3 robes qui n'auraient pas dû figurer dans ma vidéo. Petite Andy commence à être un peu fatiguée d'être au marché. Alors elle marche tout doucement en titubant. Fatiguée ou pas, Andy? Mouais ou bon mouais? Bon mouais. Le petit groupe a vu quelques vêtements qui ont l'air de leur plaire. Tout à l'heure je ne pouvais pas trop parler car j'étais pas loin du magasin en question. Et ce magasin, s'il savait que j'avais filmé un petit peu, je risquerais de poursuites judiciaires. Mais j'ai de la chance. Ici, il faut dire qu'ils ne comprennent pas le français, donc je peux parler français tranquillement.
sans être embêté. Le petit groupe est intéressé par des sacs. Il a pris 3 sacs en exemplaire, sûrement peut-être pour aller à la chute, je ne sais pas. Et ils sont en train de voir un des sacs qui pourrait leur plaire. Là nous voyons mon neveu Bagvi qui trouve, qui cherche, qui regarde si ça lui plaît. Peut-être ce serait pour l'école. Je pense aussi, parce qu'il cherche aussi des affaires pour la rentrée scolaire du mois de septembre. Finalement, la maman de Bagvi m'a dit que c'était des sacs pour l'école. Il cherche donc à la rentrée scolaire, à se faire la rentrée scolaire ici, car il faut dire que c'est peut-être moins cher qu'à Mansing ou à Banakram même. La petite Andy aussi. La petite Andy aussi cherche un cartable pour sa rentrée scolaire. Il faut dire que les cartables sont très jolis ici. Oh non, eh ben elle n'a pas choisi. Ce sera pour plus tard. Ce sont les affaires scolaires, ce sont les habits scolaires exigés par l'école. Alors on peut avoir de la marque LG comme de la marque Lapin, qui diront Katai en laotien. Voilà, eux ils vendent les affaires pour aller à l'école. Bagvi en a acheté, donc mon neveu Bagvi en a acheté un. Et mon beau-frère Nanoy, Nanoniem, en a acheté un aussi pour l'école. Voilà, il y en a pour toutes les tailles. Ici on vend des vêtements pour l'école. Noir, chemise blanche. Voilà. Nous sommes toujours au magasin, au marché de Vienne Kram, aux portes de Lampabank. On peut voir qu'ils vendent des vêtements pour l'école, qu'ils vendent des habits. Et c'est un autre couloir emprunté par le petit groupe. Ici, ils vendent des toutes petites tailles pour les petits, les tout petits. Et petits, ouais. Voilà. Ils vendent de tout. Même pour les tout petits qui vont à l'école. Ils vendent des vêtements. Nous avons trouvé un jean à acheter. Il dit le jean, il le ferait environ 150 000 kips, qui ferait 15 €. Il a été négocié à 15 €, je ne sais pas s'il va être pris. Parce que on trouve que c'est un peu cher. Le jean vient de Thaïlande. Et je ne sais pas si on va l'acheter ou pas. Ma femme trouve aussi... Ma femme a trouvé une jolie veste. Je ne sais pas si elle va la prendre. Ça dépend le prix du vendeur. On a trouvé une jolie veste, ouais, très belle. Je pense qu'elle va la prendre parce qu'il y a de beaux dessins derrière et devant. Regarde. Et en plus, c'est sa taille. Finalement, le vendeur va lui céder pour 70 000 €. 70 000 kips, soit 7 €. Bonne négociation. On aura pris un pantalon à 12 € et 2 vestes, une à 70 €, à 7 € et une à peut-être 7 € aussi, je sais pas. Tous ces achats, le groupe repart. Avant d'aller à la chute, le petit groupe vient manger au restaurant. Il est rentré au restaurant et s'est installé à une table. Là, on choisit ce que l'on veut manger. Du sauté, pâtes, ou je ne sais quoi. Là, on est en train de se placer tous à la table pour manger. La dame nettoie avant d'amener la nourriture.